Bonsoir peuple congolais, bonsoir peuple africain et bonsoir peuple du monde. Donc je fais cette vidéo ce soir, c'est pour dénoncer la xénophobie qui se passe en Afrique du Sud. Les Sud-Africains tuent nos frères africains. Les Sud-Africains tuent leurs frères africains. Les Sud-Africains, des parents noirs, qui tuent des parents noirs, soi-disant qui viennent d'ailleurs, des autres pays d'Afrique. Mais je dirais une chose aux Sud-Africains, honte à vous tous, honte à vous. Vous avez oublié l'apartheid dont l'homme blanc, à l'époque de l'apartheid, est en train de vous massacrer des milliers et des millions de Sud-Africains. Aujourd'hui, vous tuez vos parents, vos frères, vos sœurs et des enfants africains que vous prenez des pneus, vous mettez sur eux, vous mettez l'essence. Mais honte à vous. Vous donnez l'opportunité à l'homme blanc de raciste, de bien rigoler. Mais peuple africain, peuple sud-africain, qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Vous avez un problème dans vos cerveaux? Vous devenez des francs-maçons ou quoi, peuple sud-africain noir? Quel est votre problème? Vous croyez que le travail, soi-disant que les migrants qui vont là-bas vous prennent vos travail. Mais ce sont vos frères africains, ils ne prennent pas vos travail. Ceux qui prennent vos travail, ouvrez bien vos oreilles, sud-africains. C'est l'homme blanc. L'homme blanc, c'est lui qui prend votre travail. Donc arrêtez de tuer vos frères sud-africains noirs. Arrêtez, ce sont vos frères, les Sud-Africains. Arrêtez de tuer vos frères africains en Afrique du Sud. Parce que ce sont des Africains qui viennent d'ailleurs, des autres pays d'Afrique. Honte à vous. C'est le tiers congolais qui vous parle, le tiers pana-africain de toute l'Afrique. Hier, nous nous sommes battus. Nous avons fait pas mal de protestations afin que Nelson Mandela sorte de la prison de l'apartheid. Vous avez oublié? Est-ce que vous avez oublié que Nelson Mandela, rentré jeune en prison, est ressorti vieux de la prison? Mais les Sud-Africains, les Noirs sud-africains, battez-vous, la vie c'est un combat. Mais arrêtez de tuer vos parents africains. L'homme blanc va encore rigoler, il va dire voilà, l'ennemi du noir c'est d'abord le noir. Or que l'ennemi de l'Africain c'est d'abord l'homme blanc. Mais arrêtez. Je veux vous envoyer un message en anglais. People in South Africa. Why black people in South Africa? You killing black African people. Why you killing foreigner black African people? Stop to do that. Stop to killing your brother and your sister now. Black foreigner from Africa live in South Africa don't have right to be killed by black African people from South Africa in 2017. What happened in your mind? Stop to killing black people now. Donc vous voyez mes chers frères, mes chères sœurs, si les Sud-Africains massacrent les parents africains venant d'ailleurs des autres pays d'Afrique, c'est à cause des dictateurs. À cause des dictateurs, petit préfet de la France-Afrique de merde,
qui sont dans nos terres en Afrique pour les pillages des minéraux, pour le bien de blanc, pour le bien de l'homme blanc. Assez! Nous devons nous lever, nous tous dans le monde. Nous devons combattre ce fléau. Nous devons combattre le fléau de tous les petits préfets de la France-Afrique. À bas les petits préfets de la France-Afrique de merde. À bas le franc CFA de merde. À bas tous les maîtres de maison au service de l'homme blanc en Afrique. Nous devons s'en découdre. Il est temps. Lèvons-nous. Que Dieu nous donne la force. Lèvons-nous. Libérons notre Afrique afin que le peuple africain y rentre chez eux. Les migrants qui fabriquent des bateaux de fabrique sortir de l'Afrique. Beaucoup meurent dans l'océan. Beaucoup meurent aux États-Unis. On tue les parents noirs américains. En France, policiers français blancs prennent des matraques et mettent dans l'anus de Théo parce que c'est un noir. En Afrique du Sud, on tue des parents noirs venant d'ailleurs, des autres pays d'Afrique. Qui les tue? Les Sud-Africains noirs. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc battons-nous. Nous, quand nous nous levons pour pointer de doigt Ali Bongo, Satan le cafard, Sassou Nguesso, Satan le cafard, Kabila, Satan le cafard, Paul Kagame, Satan le cafard, Idriss Déby, Satan les cafards. Tous les dictateurs africains, quand nous les pointons de doigt, nous ne le faisons pas pour le plaisir. Nous le faisons parce que c'est eux qui sont au service de l'homme blanc. C'est eux qui font à ce que il y ait pas mal de parents africains qui font des bateaux de fabrique et fuient l'Afrique pour monter en Europe, soi-disant pour avoir une belle vie. Mais non, or que la belle vie c'est où? En Afrique chez nous. Tous les minéraux viennent de chez nous. Nous avons un problème aujourd'hui. Ces dictateurs petits préfets de la France-Afrique de merde sont à l'origine de tous les désordres chez nous en Afrique. Maintenant, il faut qu'on découte avec eux. Maintenant, il faut qu'on les dégage du siège de nos terres en Afrique. Nous sommes des peuples bantous. Nous sommes des guerriers. Nous devons en découdre avec ceux qui tuent le peuple africain. Nous devons en découdre avec ceux qui sont les ennemis du peuple africain. Nous devons en découdre. Nous devons être fermes avec ceux qui sont l'ennemi du peuple africain. Maintenant, un message que je peux envoyer, mes chers parents africains. Vous qui avez pris des avions en Afrique pour arriver en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, un peu partout dans le monde, enlevez l'égoïsme en vous. Pensez aux autres que vous avez laissés derrière vous. Les autres qui n'ont pas eu la chance de voyager parce qu'ils n'ont pas des moyens. Les autres qui n'ont pas eu la chance de vivre en Europe parce qu'ils n'ont pas eu cette chance, ou aux États-Unis, ils sont en Afrique. Mais pensez à tous ceux qui sont restés en Afrique qui souffrent. Donc, arrêtez d'être égoïste. Arrêtez de penser qu'aux vêtements. Arrêtez de penser qu'aux belles paires de chaussures. Mais pensez aux autres. C'est un devoir de penser aux autres, afin que les autres sortent de la misère. Donc, quand nous nous demandons aux gens de venir en masse quand il y a des marches, il faut se lever. Quand nous demandons aux gens d'être debout pour des actions efficaces, il faut venir. Le message est clair.
Donc voilà le message que je voulais passer. Donc c'était ce message. En 2017, l'Afrique du Sud a repris avec un apartheid de nouveau genre apartheid sud-africain contre l'étranger africain noir venant des autres pays d'Afrique. Mais c'est une honte. Donc nous devons dire stop à la xénophobie en Afrique du Sud. Nous devons dire nous refusons la xénophobie en Afrique du Sud. Que Dieu le Père nous bénisse, que Dieu le Père aide tous les Sud-Africains noirs qui les touchent leur cœur, afin qu'ils soient humbles vis-à-vis de leurs frères africains. Il est temps. Le message est clair.